partager, écouter la parole de Dieu afin que cette parole nous emmène encore, nous rapproche de Dieu, afin que la parole de Dieu crée en nous le désir, crée en nous la soif de nous attacher à Dieu, et non seulement ces choses, mais aussi de bien connaître le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, notre roi et notre sauveur. Alors, bien-aimé, chaque fois que tu suis des messages sur la maison du véritable, j'aimerais t'appeler à quelque chose. J'aimerais te rappeler quelque chose. Chaque fois que tu suis les différents hommes de Dieu et servantes de Dieu qui passent sur la maison du véritable, je te prie d'avoir l'habitude de noter des choses, de noter les prédications, les enseignements que tu suis et de les appliquer aussi dans ta vie. C'est alors que tu verras ta vie avancer. Au sein de la maison du véritable, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent qui prêchent des messages de vie. Alors, si depuis que tu suis la maison du véritable, ta vie spirituelle ne change pas, ta vie spirituelle ne monte pas, bien aimé, il y a quelque chose. Alors, ayez l'habitude de poser des questions aux serviteurs de Dieu, même sur les différents commentaires que vous commentez sur la page, ou encore de venir en inbox, poser les questions, cherchez mieux à connaître Dieu, bien-aimé. Dieu, il faut le connaître. Avec Dieu, la vie spirituelle ne s'arrête pas juste à prier, écouter les messages, mais non, la vraie vie spirituelle consiste à connaître Dieu, avoir l'intimité avec Dieu et connaître vraiment le Seigneur en esprit et en vérité. La Bible dit, lorsque Jésus avait rencontré la femme samaritaine, que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, la connaissance de Dieu est d'abord une connaissance spirituelle, une relation spirituelle. Et à travers les messages que vous avez sur la maison du véritable, vous devrez être emmené à avoir une relation spirituelle avec votre Seigneur, votre Dieu. C'est alors que la maison du véritable va engendrer des grands hommes de Dieu, va engendrer des grandes servantes de Dieu, comme vous. Dieu nous appelle tous à le servir. Et donc, bien aimé, je ne vais pas être long, je tenais fortement à encourager une personne à revoir sa vie spirituelle afin de grandir dans le Seigneur et ensemble que nous fassions des exploits. Alors, que Dieu vous bénisse. J'aimerais alors que nous prenions nos Bibles pour enfin lire la parole de Dieu qui nous a été donnée ce soir, lire la parole de Dieu qui nous a été donnée ce soir, afin que nous rentrons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous mangeons la nourriture spirituelle de ce soir qui nous a été donnée. Et donc, nous prenons nos Bibles et nous lisons 1 Samuel, chapitre 23, le verset 2. 1 Samuel, chapitre 23, le verset 2. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » J'aimerais qu'on va continuer un peu. Mais les gens de David dirent, « Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? » David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses gens à Keïla et se battit contre les Philistins, et il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David livra les habitants de Keïla. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Autorité, louange, force, sagesse à l'agneau de Dieu. Magnificence, élévation à lui qui est assis sur le trône de Dieu.
et le trône très élevé appelé Jésus-Christ. Alors, shalom bien-aimés, le message que j'aimerais aborder ce soir a pour thème « Allons consulter l'Éternel ». Allons consulter l'Éternel. Alors, à travers ce message, j'aimerais juste simplement, pendant quelques minutes, attirer l'attention d'un enfant de Dieu. Emmener un enfant de Dieu à une compréhension différente de Dieu et aussi inciter à une personne qui a perdu ses forces dans la prière, qui a perdu sa connaissance avec Dieu, à une personne qui se pose 1000 questions sans pourtant que sa vie ait des réponses. Ce message vous est destiné. Il vient pour vous sensibiliser et aussi pour vous emmener dans la présence de Dieu pour comprendre ce que c'est réellement l'Éternel, notre Dieu. Alors, bien-aimés, pendant que je me préparais à prêcher un message différent de celui que je prêche maintenant, le Seigneur m'a fortement déposé dans mon cœur de changer ce message et il m'a pertinemment parlé au sujet de consulter l'Éternel. C'est pourquoi ce thème même, je l'ai intitulé « Allons consulter l'Éternel ». Alors nous disons « Allons consulter l'Éternel ». Et lorsque, au sujet des consultations de l'Éternel, bien aimé, quand on parle de consulter l'Éternel ou consulter quelqu'un, c'est le fait de demander un avis, un conseil à quelqu'un. C'est aussi le fait de chercher des explications, des renseignements ou encore des orientations. Ou encore des recommandations. Alors, bien aimé, lorsqu'il s'agit de consulter l'Éternel, la Bible nous parle à plusieurs reprises, surtout dans l'Ancien Testament. Vous verrez qu'il y a plusieurs versets dans lesquels, dans la Bible, on dit « L'homme de Dieu consulta l'Éternel » et celui-ci consulta l'Éternel. Et si nous parcourons dans la Bible, le verbe « consulter » est conjugué plusieurs fois dans l'Ancien Testament, contrairement au Nouveau Testament. Le peuple de Dieu avait pour habitude de consulter Dieu, avait pour habitude de demander l'avis de Dieu, de demander le conseil à Dieu, de demander les orientations à Dieu, de demander des explications à Dieu et des renseignements et même des recommandations à Dieu en fonction de tout ce qu'il vivait. Et nous avons pris l'exemple de David dans 1 Samuel chapitre 23 verset 2. Alors David voulait aller combattre les Philistins. David voulait aller combattre les Philistins. Mais avant d'aller combattre les Philistins, David va faire quelque chose. Il va consulter l'Éternel. Il va demander l'avis de Dieu. Il va demander le conseil de Dieu. Et c'est ainsi que la Bible dit, David consulta l'Éternel et dit à l'Éternel, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins. Bien-aimés, nous voyons ici David en train de consulter Dieu pour que Dieu lui donne un avis, pour que Dieu lui donne une recommandation. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Et c'est semblable à nous aussi, les enfants de Dieu, de nos jours, qui consultons l'Éternel. Mais le problème avec ce message, est-ce que nous consultons l'Éternel de la manière qu'il faut? Consultons-nous toujours l'Éternel de nos jours? C'est la question autour de laquelle l'on devrait vraiment réfléchir. Est-ce que dans tout ce que nous faisons, nous consultons l'Éternel? Avant de nous plonger dans quelque chose, avant de prendre une décision quelconque. La Bible dit que Dieu est le créateur de toutes choses et de toute personne. Et David, connaissant Dieu, connaissant ce que l'Éternel représentait pour David,
Il va dire dans Psaume 31, verset 15, « Mes destinées sont entre tes mains. » David va reconnaître que sa destinée, son avenir, sa vie, son futur sont entre les mains de Dieu. C'est alors que David n'arrêtait jamais de consulter Dieu dans tout ce qu'il faisait. David consultait Dieu dans tout ce qu'il faisait. Et le peu de temps que David n'a pas eu à consulter Dieu dans ce qu'il avait fait, David avait commis des erreurs. Avant de prendre la femme de Uri, avant de tuer Uri, d'envoyer Uri au champ de bataille, prendre la femme de Uri, David n'avait pas consulté Dieu. Et David va commettre une erreur qui va coûter à sa vie, coûter aussi à son royaume. Mais dans toutes ces démarches, quand il consultait Dieu, l'Éternel dirigeait David sur un chemin sur lequel David réussissait toujours. Bien-aimé, consulter Dieu, c'est marcher avec Dieu, marcher sur le chemin de Dieu, marcher sur le plan de Dieu, marcher avec la volonté de Dieu, marcher aussi avec l'approbation de Dieu. Et de nos jours, les gens, le peuple de Dieu consulte Dieu dans un seul but, dans le but pour lequel nous consultons Dieu, c'est très souvent, c'est juste dans le but, dans un seul but, que Dieu réponde à nos besoins, que Dieu donne la solution à nos problèmes. Mais ce soir, j'aimerais spécifiquement parler à un enfant de Dieu, que l'on ne consulte pas Dieu pour qu'on trouve une solution rapide. On ne consulte pas Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Nous voyons qu'aujourd'hui, qu'il y a des consultations prophétiques où le peuple de Dieu vient auprès des hommes de Dieu pour dire aux hommes de Dieu, je veux que Dieu me donne un mari, je veux que Dieu me guérisse, je veux que Dieu me fasse ceci, je veux que Dieu... Voici la manière que nous utilisons pour consulter Dieu. Nous venons avec notre problème et nous avons déjà au préalable une solution collée à ces problèmes. Une mauvaise façon de consulter Dieu. Ou quelqu'un va venir, le peuple de Dieu, lorsque nous allons auprès des hommes de Dieu. Je veux aller en France, je veux voyager et je veux que Dieu me bénisse. Voici la manière, ce que nous utilisons, la façon que nous utilisons pour consulter Dieu. Je viens auprès de l'homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai un problème de finances. Prie pour que Dieu me donne de l'argent. Nous venons déjà avec notre solution à nous, alors que consulter Dieu, venir auprès de Dieu, veut dire demander à Dieu ce qu'il pense ou ce qu'il veut de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils vont dans des consultations envers les hommes de Dieu, commettent des erreurs qui empêchent même à Dieu de répondre à leurs prières, à leurs demandes. Et même beaucoup d'hommes de Dieu, de nos jours, lorsque le peuple de Dieu vient nous consulter, nous ne prenons pas le temps d'expliquer d'abord au peuple de Dieu comment doit se faire la consultation de l'Éternel. Parce que l'homme de Dieu n'est pas Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Lorsqu'on va consulter l'homme de Dieu, cela veut simplement dire que nous nous confions à l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu interroge Dieu. Car quelquefois, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à interroger Dieu. L'homme de Dieu peut avoir une connexion facile à Dieu, avec Dieu, conformément à son alliance. Et quand le peuple de Dieu vient consulter les hommes de Dieu, bien-aimés, l'erreur que le peuple de Dieu fait, c'est que le peuple de Dieu vient avec sa solution déjà ou ses solutions. C'est une erreur. On ne consulte pas l'Éternel de cette façon. Nous voyons ici David, quand il vient auprès de Dieu, il vient consulter Dieu au sujet de la guerre qu'il avait avec les Philistins. Regardez la manière dont David va consulter Dieu. Il dit, Seigneur, irai-je et battrai-je ces Philistins?
David pose d'abord la question à Dieu. Seigneur, dois-je aller? Et si je vais, est-ce que je vais battre ces Philistins? C'est la question que David pose à Dieu. Et ce qui est contraire à ce que nous faisons. David était en face des Philistins. Et les Philistins attaquaient tout le temps le royaume. Et David voulait aller attaquer le royaume pour délivrer son royaume, pour imposer la paix dans son royaume. Il dit à Dieu, dois-je aller? Et nous, le peuple de Dieu, lorsque nous avons nos projets, lorsque nous avons des plans, lorsque nous voulons quelque chose, ce n'est pas la même façon que nous venons consulter Dieu. Ou une personne qui a besoin d'un mari, quand il vient devant Dieu, ou quand vous priez dans vos maisons, quand vous priez dans vos endroits, voici la manière que vous consultez Dieu. Seigneur, je veux un mari, donne-moi un mari. Alors que ce n'est pas la prière adéquate à faire. Ce n'est pas la prière adéquate à faire pour recevoir de Dieu la réponse à ton problème. Quelqu'un qui veut aller en France vient se présenter devant Dieu et dit, Seigneur, bénis mon voyage. Une personne qui veut entreprendre vient se présenter devant Dieu et dit à Dieu, Seigneur, bénis mes projets. Est-ce que le Seigneur t'a d'abord donné l'autorisation pour ce que tu veux faire maintenant? Est-ce que l'Éternel t'a donné l'autorisation de te marier maintenant? Est-ce que l'Éternel a dit que le temps de voyage pour toi est arrivé? Oh, bien-aimés, nous passons très souvent à côté. Nous passons à côté des réponses de Dieu par notre mauvaise façon de demander à Dieu, notre mauvaise façon de consulter l'Éternel. Et beaucoup plus souvent, nous croyons que Dieu ne répond plus à nos prières. Nous croyons que Dieu ne fait plus des choses. Alors, l'erreur avec nous, c'est la façon dans laquelle nous nous approchons à Dieu. Par quelle façon tu t'approches à Dieu, bien-aimé? Quelle est la façon par laquelle, quelle est la méthode que tu utilises pour t'approcher à Dieu? Oh, je veux dire à quelqu'un que la consultation à l'Éternel, venir auprès de Dieu, lorsque nous venons auprès de Dieu, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, le but principal qu'un homme spirituel vienne auprès de Dieu, ce n'est pas de trouver d'abord la solution. Shalom à la servante de Dieu, Maman Zélie. Lorsqu'un homme spirituel va auprès de Dieu, pour consulter Dieu, pour que Dieu lui donne un avis, un conseil, une réponse à quelque chose, la manière adéquate qu'il faut consulter Dieu n'est pas de trouver la solution à son problème, mais tout d'abord d'obtenir une recommandation de la part de Dieu. Lorsque vous consultez Dieu, bien-aimé, la meilleure des choses à faire et la meilleure des choses à s'attendre, c'est s'attendre à une recommandation de Dieu. Oh, c'est quoi la recommandation? Lorsque nous consultons Dieu, lorsque nous avons des problèmes, bien-aimés, Dieu va nous donner des recommandations à faire. Il va nous dire ce que nous devons faire pour que nous sortons de ce problème. Dieu va te dire qu'est-ce que tu devrais faire, bien-aimé. Si tu viens devant Dieu en ayant déjà une solution, Dieu ne va pas te répondre comme toi tu le penses. Parce que Dieu a un plan dans ta vie. Dieu a un projet dans ta vie. Dieu veut faire des choses avec toi. Et Dieu, l'homme ne peut pas contraindre Dieu à faire ce que l'homme veut. Seul l'homme qui peut s'aligner à ce que Dieu veut. C'est pourquoi lorsque tu viens consulter l'Éternel, viens auprès de Dieu avec un cœur ouvert. Ouvert de sorte que tu reçoives des recommandations de la part de Dieu. Ou une personne qui veut se marier, par exemple, lorsque tu viens devant Dieu, tu dois dire à Dieu, Seigneur, est-il le temps pour moi de me marier? Et si oui,
quel est l'homme que tu aimerais que j'épouse? Montre-moi par des signes l'homme que j'aimerais épouser. Et quelquefois, Dieu va te répondre, il va te dire, il n'est pas le temps pour toi. Il n'est pas temps pour toi de te marier. Dieu va te dire, attends. Dieu va te donner des recommandations à faire. Il va te dire quelquefois, ma fille, j'aimerais que tu me serves d'abord et tu te marieras à tel moment. Dieu va te recommander à quelque chose, bien-aimé. Dieu va te donner des orientations. Il va te donner, la procédure à suivre pour que la solution à ton problème, pour que tu aies la solution à ton problème. Malheureusement, les gens ne veulent pas recevoir des recommandations de la part de Dieu. On veut un Dieu Père Noël, un Dieu fast-food, un Dieu auprès de qui nous venons lorsque nous sommes malades, par exemple. Nous disons, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Et nous nous attendons que Dieu nous guérisse. Nous nous attendons que Dieu nous guérisse. Et il y en a qui viennent auprès de Dieu qui disent, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Fais à ce que j'ai l'argent. Alors qu'on devrait dire à Dieu, Seigneur, j'ai un problème. Comment vas-tu résoudre ce problème? Quand tu as un problème d'argent, la meilleure prière à faire quand tu viens devant Dieu, ce n'est pas de dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Quand tu viens consulter l'Éternel, la meilleure façon de consulter Dieu, c'est de dire, Père, j'ai un problème d'argent. J'aimerais que tu me dises, que tu me montres, que tu puisses instruire mon esprit à reconnaître comment vas-tu résoudre ce problème. Par quel chemin tu vas passer? Car plusieurs fois, Dieu nous présente des occasions par lesquelles Dieu aimerait donner la solution à nos problèmes, mais par manque de discernement spirituel, nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui est en train de nous présenter ces occasions. Alors, prier, consulter l'Éternel pour avoir une solution, bien-aimé, nécessite d'avoir une procédure, nécessite d'avoir une intelligence spirituelle, de savoir demander à Dieu pour que nous recevons aussi ce que nous demandons. Le peuple de Dieu ne sait plus consulter l'Éternel. La seule des choses parmi les choses que nous savons faire, c'est juste prier, prier, prier. Alors qu'il y a des moments, bien-aimés, tu dois juste poser des questions à Dieu, où tu dis, Seigneur, que dois-je faire face à ce problème? Où dois-je aller? Quelle direction dois-je prendre? Où tu restes là jusqu'à ce que le Seigneur va te répondre. Où tu restes là pendant des mois et des années à attendre juste que l'Éternel réponde à tes prières, ou à ta prière, ou à ta requête. Nous voulons que Dieu fasse des choses rapides. Nous voulons que Dieu soit un Dieu, dès qu'on prie maintenant, il le fait. Bien-aimé, je peux vous dire, il y a des sujets pour lesquels j'ai eu à prier pendant 4 ans avant que Dieu ne réponde. Et pourtant, quand je prie pour d'autres personnes, Dieu répond à l'instant même. Quand je demande à Dieu au sujet de la vie des personnes, Dieu parle aussitôt. Mais quand il s'agit de ma vie, il y a eu des sujets pour lesquels il fallait que je consulte l'Éternel pendant 4 ans, attendre 4 ans. Et chaque fois, je venais auprès de Dieu lui dire, Seigneur, rappelle-toi de cette situation. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ma vie était comme bloquée quelque part. Un enfant de Dieu
qui veut marcher avec Dieu, un enfant de Dieu, qui veut faire des exploits avec Dieu, ne peut pas se permettre à franchir certaines étapes de la vie sans au préalable que celui-ci ait une réponse de Dieu. Et la consultation de l'Éternel consiste à recevoir des recommandations ou des réponses de la part de Dieu. C'est alors que tu verras quelquefois, en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, il arrivera des choses que tu n'arriveras pas à faire, à réaliser, juste parce que Dieu ne t'a pas encore répondu. Il y aura des combats que tu ne livreras pas, parce que Dieu ne t'a pas encore répondu, Dieu ne t'a encore rien dit. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la meilleure façon d'exceller en Christ, c'est de consulter Dieu et d'attendre la réponse de la part de Dieu. Il y a des combats que tu ne livreras plus. Oh, il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu attends la réponse de Dieu. Il y a des mariages dans lesquels tu ne te lanceras pas. Il y a des activités que tu ne feras pas parce que tu n'as pas encore reçu la réponse de Dieu. Il y a des voyages que tu ne feras pas, bien-aimé, parce que Dieu ne t'a pas encore répondu, malgré les opportunités qui se présenteront à toi. Combien de gens ont effectué des voyages dans des pays développés en 2019 qui sont allés croiser le coronavirus et ont perdu la vie? Et qui, au préalable, n'avaient pas pris le temps de demander à Dieu, « Seigneur, dois-je aller? Seigneur, où devrais-je aller? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Père, quelle est la décision importante que je dois prendre dans ma vie? » Apprenez, bien-aimés, à écouter le Seigneur. Apprenez, bien-aimés, à écouter l'Éternel. Faisons de Dieu notre priorité. Faisons de Dieu la priorité de nos décisions. Faisons de Dieu la priorité de notre vie. Que la voix de l'Éternel soit pour nous comme une lampe. La réponse de l'Éternel soit pour nous comme une boussole. Quoi que ce soit, tout ce que tu dois faire, bien-aimé, consulte l'Éternel. Consulte l'Éternel. C'est alors que tu verras. Il y aura des erreurs que tu ne commettras pas. Il y aura des erreurs que tu ne commettras pas. Oh, il y aura des difficultés qui ne viendront pas dans ta vie, que tu ne vivras pas. Quel que soit le temps que cela va prendre, je t'encourage, bien-aimé, d'avoir confiance en l'Éternel. Celui-ci répondra. Si tu as la grâce, la grâce d'avoir la réponse aussitôt, Dieu te répondra, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas la grâce, si Dieu veut te faire tourner ou veut te faire attendre, bien-aimé, sois patient. Le peuple de Dieu manque de patience de nos jours. Ou certaines personnes qui viennent quelquefois me consulter, me dire, homme de Dieu, fais vite que Dieu réponde. Prie pour moi que Dieu fasse. Mais qui t'a dit que Dieu va répondre aujourd'hui? Qui t'a dit que Dieu va répondre demain ou après-demain? Oh bien-aimé, c'est parce que certains hommes de Dieu ne vous dévoilent pas les challenges qu'ils passent dans leur vie. Il y a des situations pour lesquelles les hommes de Dieu prient pendant 15 ans. Pendant 20 ans, c'est le même problème. Il faut de la patience. De la patience avec Dieu. Car quelquefois, l'Éternel veut juste voir à quel niveau nous sommes attachés à lui. C'est pourquoi il ne répond pas vite. C'est pourquoi il ne guérit pas vite. C'est pourquoi il ne te donne pas les papiers que tu montes. C'est pourquoi l'Éternel ne t'ouvre pas la porte du mariage. Oh bien-aimé, si le peuple de Dieu pouvait prendre le temps d'écouter Dieu, de faire la consultation de l'Éternel, de la consultation de Dieu, de l'écoute de Dieu une priorité,
Oh, oh, nous aurons une communauté chrétienne tellement forte. Enfant de la maison du véritable, je t'encourage, bien-aimé, je t'encourage de consulter l'Éternel, je t'encourage de chercher à entendre la voix de Dieu dans tout ce que tu voudras entreprendre, tu voudras faire. La Bible dit que l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Mais bien aimé, pour ne manquer de rien, il faut d'abord que le berger te donne à manger. Il faut que tu aies une recommandation de la part de Dieu. Il faut que l'Éternel, le berger, te dise, oh, 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 ma brebis, voici le temps pour toi. Tu dois attendre, tu vas boire à 10 heures. Tu vas manger à 11 heures. Tu vas manger à telle heure. Et avec le Seigneur, bien-aimé, le problème, l'avantage, ou encore, pour certains qui peuvent dire que l'inconvénient, avec l'Éternel, lorsque nous sommes patients avec Dieu, le temps que ça prendra, le temps que l'Éternel prendra pour répondre à notre prière, le jour qu'il va répondre, il va rattraper toute la durée passée. Il va rattraper. Il va rattraper. Il va rattraper. Alors, dans ce message, j'aimerais emmener une personne à avoir une vie de prière dans laquelle la personne, vous aurez maintenant l'habitude de consulter Dieu, non pour que Dieu te donne, Dieu réalise tes désirs, mais pour que Dieu te dise qu'est-ce que Dieu voudrait faire pour donner la solution à ton problème. Quelquefois, le problème que tu traverses a pour solution juste l'adoration, où le Seigneur va te dire, lève-toi chaque jour à 3 heures du matin, adore-moi. C'est tout. Mais si tu consultes Dieu, tu pries Dieu de sorte que, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, donne-moi un mari, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Mais si tu viens à Dieu, tu lui dis, Seigneur, j'aimerais me marier. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu va te dire, ma fille, mon fils, lève-toi chaque jour, fais ceci, fais cela, fais ça. Dieu parle, bien-aimé. Dieu parle. Je me rappelle un jour où j'étais malade. J'étais comme paralysé sur mon lit. De 6 heures, de 4 heures à 11 heures. Alors que je n'avais pas les possibilités pour me traiter, bien-aimé, je me suis présenté devant Dieu. J'ai dit au Seigneur, au départ, quand j'avais mal, je disais à Dieu, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Mais, bien-aimé, rien ne se faisait. Et à un moment, j'ai pris mon calme. J'ai dit à Dieu, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que je dois faire pour guérir? C'est alors que le Seigneur va me dire, Merveille, va sur YouTube. Prends ce nom. Cherche sa chanson. Cherche ses chansons. Je suis allé sur YouTube. J'ai dit d'abord à Dieu, mais Seigneur, moi je suis malade, je te demande de me guérir, toi tu me dis d'aller sur YouTube. Qu'est-ce que je vais aller faire? J'ai résisté. Et bien après, j'ai dit, ok, je vais faire. Je suis allé sur YouTube. Il m'a dit, tape son nom. J'ai tapé son nom. Je suis allé sur son compte YouTube. J'ai vu qu'il avait beaucoup de chansons. Il y avait une chanson de 2 minutes 40 secondes. Et le Seigneur me dit, écoute cette chanson. J'ai pris la chanson, j'ai commencé à écouter. Bien aimé, j'avais passé plus de 5 heures immobilisé sur mon lit. La seule chose qui bougeait, c'était mes mains. Les seules choses qui bougeaient, c'était mes mains. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais rien faire. Et quand j'ai mis cette chanson, quand la chanson passait, tout d'un coup, ma chambre fut remplie du Saint-Esprit. La présence de Dieu était tellement abondante dans ma maison, bien-aimée.
la présence de Dieu a rempli ma maison. Et je sentais la flamme du Saint-Esprit embraser mon corps. Au point où je sentais la maladie sortir de mon corps, bien-aimé. La maladie sortait de mon corps. Et plus la chanson passait, la présence du Saint-Esprit abondait ma vie, ma chambre, débordait dans ma chambre. Oh bien-aimé, c'était une expérience extraordinaire. Jusqu'à ce que la chanson n'avait que 2 minutes 40. Et celui qui avait chanté cette chanson, c'était un jeune homme. Un jour, il avait juste pris son téléphone, il a enregistré une chanson avec son téléphone. Ce n'était pas une chanson enregistrée dans un studio, non. C'était juste une petite vidéo qu'il avait enregistrée. Mais plus la vidéo passait, la chanson passait, moi je trouvais la guérison. À la fin des 2 minutes 40, j'ai dit, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Après, je me suis dit, bon, je vais essayer de bouger mon pied que je n'arrive plus à bouger. Et dès que j'ai essayé, je dis, oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Mon pied commence à bouger. J'ai bougé l'autre pied. Et mon ventre qui était complètement immobilisé, j'essayais de lever le tronc. Oh mon Dieu, je me suis levé de mon lit et le Seigneur m'avait guéri à l'instant même. J'avais reçu la guérison. Et même ceux dont j'attendais pour qu'ils me conduisent à l'hôpital, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit, mais allons à l'hôpital. J'ai dit, oh, calmez-vous. L'homme qu'on appelle Jésus-Christ est passé dans cette maison. Il m'a guéri. Tous nous nous sommes mis ensemble en train d'adorer Dieu, de glorifier Dieu. C'était extraordinaire, c'était incroyable. Jésus m'avait guéri ce jour-là. Jésus m'avait sorti du lit de la maladie et la puissance de Dieu s'était manifestée, bien-aimé. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Dieu ne m'avait pas guéri parce que je lui avais dit, Seigneur, guéris-moi. Dieu ne m'avait pas guéri parce que quand je l'ai consulté, je l'ai dit, Seigneur, fais ceci. Non. J'aimerais que tu comprennes que j'avais consulté l'Éternel en attendant que Dieu me dise ce qu'il voulait qu'il fasse pour que moi je sois guéri. C'est ce que j'aimerais bien aimer que tu comprennes à travers ce message. Quand tu pries Dieu, quand tu vas devant l'Éternel, ne va pas devant Dieu avec des solutions. Demande à Dieu des recommandations. Moi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je suis malade. Qu'est-ce que je dois faire pour être guéri? Et Dieu m'a dit, écoute cette chanson. Et toi, bien-aimé, est-ce que tu attends des recommandations de la part de Dieu? Ou tu consultes l'Éternel avec tes propres solutions déjà? Ou tu dis, Dieu, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ceci dans ma vie. C'est là que je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas face à tout problème que l'on prie, bien-aimé. Ce n'est pas face à toute difficulté qu'il faut prier Dieu. Je le dis très souvent que la prière est la communication entre l'homme et Dieu. Alors, un homme spirituel, un homme hautement élevé dans la spiritualité, ne prie pas Dieu pour que Dieu lui donne des solutions, mais prie Dieu pour que Dieu lui donne des recommandations, des choses à faire, car Dieu ne fait pas tout à notre place. Dans la haute dimension spirituelle, on se rend compte que Dieu n'est qu'un guide. Dieu n'est pas le faiseur, Dieu n'est pas un faiseur, il n'est pas un donneur de solutions, mais Dieu est un guide. Dieu te dira, mon fils, ma fille, à l'instant même, fais telle chose, c'est alors que tu trouveras la solution. Et bien aimé, le peuple de Dieu est resté dans la petite dimension de la prière, donc la dimension de demander. Tout ce que nous savons, c'est demander. Seigneur, fais ça. Seigneur, accomplis ceci. Alors que Dieu est là pour nous guider, pour nous donner des solutions à travers des orientations, à travers des recommandations. Je vais emmener une personne qui a un problème ce soir à dire à Dieu, à changer sa façon de parler à Dieu.
Oui, ne prie plus à Dieu, ne dis plus à Dieu, Seigneur, fais ceci. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, accomplis. Seigneur, dis à Dieu, Père, qu'est-ce que je dois faire pour le problème que je traverse? Et écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Oh, bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Josué, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés face au mur de Jéricho, Josué va consulter l'Éternel afin que l'Éternel leur dise qu'est-ce qu'ils devaient faire parce que Jéricho était barricadé. Oh, j'aime bien ce livre, j'aime bien ce livre de cette consultation de Josué. Josué va aller consulter l'Éternel. Il va dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. Et Dieu va répondre à Josué. Il va dire, prenez l'arche et faites 7 tours autour de la muraille. Et le 7e jour, vous sonnerez des trompettes. C'était la solution que Dieu avait pour les enfants d'Israël avant de faire tomber le mur de Jéricho. Dieu a donné des recommandations à Josué. Il dit, prenez l'arche, faites 7 fois le tour. Et Dieu et moi-même, je ferai le reste. Bien-aimés, lorsque vous avez l'habitude de consulter Dieu en attendant des recommandations à Dieu, en d'autres termes, vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, dis-moi que je fasse ce dont je dois faire et toi, tu feras ta part. À toi qui veux te marier, tu devrais dire à Dieu, Seigneur, dis-moi à quel endroit je pourrais rencontrer l'homme de ma vie. Et Dieu lui-même, il emmènera l'homme de ta vie à l'endroit. Ce n'est pas toi qui vas emmener l'homme, mais Dieu, quand il va te dire, ma fille, lève-toi, va dans tel bureau, lève-toi, va à tel endroit. Dieu lui-même, il prendra l'homme de ta vie, il l'emmènera là, c'est là que vous allez vous rencontrer. Alors toi, tu passes tout ton temps à dire, Seigneur, je veux me marier, fais quelque chose. Seigneur, je vais me marier, fais quelque chose. Tu ne vas jamais te marier. Jamais, Dieu ne va rien faire. Parce que tu crois que Dieu va tout faire à ta place. Genre, il va prendre l'homme de ta vie, il va emmener dans ta maison et te dire, ma fille, voici l'homme de ta vie. Nous avons pris Dieu pour un Père Noël, pour quelqu'un qui réalise tout à notre place. Non, bien-aimé. Dieu ne fait pas tout à notre place. Dieu ne fait pas tout à notre place. La responsabilité de Dieu dans l'accomplissement des promesses ou encore de sa parole dans notre vie est très petite. Sur 100%, Dieu a peut-être juste 2% de responsabilité dans l'accomplissement de sa parole. La plus grande responsabilité nous revient. La plus grande responsabilité nous revient. Parce que Dieu, lorsque nous le consultons, il nous donnera des recommandations. Il nous donnera quel chemin suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi ne pas faire? C'est ça la consultation, bien-aimé. Je parle de la consultation de l'Éternel qui est la chose la plus vitale pour un enfant de Dieu. Chaque fois que les hommes, que le peuple de Dieu vient me consulter, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand tu me consultes, et si à l'instant même, Dieu ne me dit rien, je te dirai, mon frère, laisse-moi prier, je te dirai ce que Dieu me dira. Et oui, je dois consulter Dieu. Je ne vais pas te dire du mensonge. Chez moi, le Dieu fast-food, je ne le connais pas. Parfois, Dieu veut que nous passons du temps dans la prière pour qu'il nous révèle ce dont nous attendons. Alors, je tends vers la fin de ce message. J'aimerais parler à une personne. J'aimerais parler à un enfant de Dieu ou à une servante de Dieu qui peut-être promène son regard ailleurs. La chose que nous devons savoir, tu dois retenir, bien-aimé, que lorsque nous consultons Dieu,
lorsque nous allons dans la présence de Dieu, il y a des vérités à retenir. La première vérité à retenir, c'est que quelquefois, nous demanderons à Dieu, nous consulterons Dieu et Dieu restera silencieux. Nous devons le savoir. Oui. Quelquefois, nous consulterons l'Éternel et l'Éternel ne nous répondra pas. Parfois, l'Éternel nous donnera des instructions à suivre. Il y a des moments que tu consulteras l'Éternel et l'Éternel te dira les choses contraires à ce que tu veux. C'est pourquoi n'aie jamais l'habitude de venir devant Dieu avec des solutions déjà. Parfois, tu diras à Dieu, Seigneur, j'aimerais un homme beau, un homme qui est comme ci, comme ça. Et le Seigneur va te présenter un homme qui n'est pas de ton goût. Un homme qui n'est pas de ton goût. Mais si, au préalable, tu avais consulté l'Éternel, tu sauras que cet homme, c'est l'homme que Dieu a choisi pour toi. Il sait que l'homme beau va te tromper. Il sait que le beau gosse que tu aimerais avoir dans ta vie sera un coureur de jupons. Lui, il va te donner selon ce qu'il veut de toi. Et donc, peuple de Dieu, ceux qui ont l'habitude de dire aux hommes de Dieu, je suis venu auprès de toi, prie pour moi, dis ceci, prie pour moi que Dieu réponde. Sachez que quelquefois, l'Éternel sera silencieux, quelquefois, il ne répondra pas, quelquefois, il ne donnera pas des instructions, il ne donnera rien. Mais il arrivera des moments. Il faut toujours demeurer dans la présence de Dieu. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la solution, quel que soit ce que l'Éternel va vous dire. Alors, je vais terminer en parlant à deux types de personnes. Je vais parler à deux types de personnes. J'aimerais parler à tous ceux qui ont arrêté de consulter Dieu, à tous ceux qui ont arrêté de chercher la voix de Dieu, de chercher ce que Dieu veut dans leur vie. Oui, il y en a nombreux. Plusieurs personnes ont arrêté de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais pour moi? Seigneur, j'aimerais acheter une voiture, quelle est ta volonté? Seigneur, j'aimerais aller en vacances, qu'est-ce que tu penses? J'aimerais prendre cet homme, cette femme comme étant conjointe, qu'est-ce que tu dis? Beaucoup de gens ont arrêté de consulter Dieu parce que Dieu ne répond pas favorablement à leurs désirs. La Bible nous dit que le roi Akab avait l'habitude de consulter Dieu. Mais l'Éternel répondait toujours en défaveur de ce qu'il attendait de Dieu. Un jour, le roi Josaphat va venir auprès d'Akab, du roi Akab, et dire au roi Akab, allons combattre. Mais avant d'aller, consultons d'abord l'Éternel. Le roi Akab savait que chaque fois qu'il faisait des projets, ces projets, Dieu ne validait pas ces projets. Il dit au roi Josaphat, l'homme de Dieu qui est dans cette ville ne me prophétise que du malheur. Et le prophète Michée, en venant de la part de Dieu, il a dit, l'Éternel dit, si tu vas combattre, c'est de là que l'on va t'attraper. Il dit, voici le prophète de malheur. Il y en a des enfants de Dieu de nos jours qui ne veulent plus consulter Dieu. Je veux juste aller à l'église, je veux écouter la parole de Dieu, mais je ne veux plus que Dieu me dise quelque chose à propos de ma vie, parce que Dieu va me dire, l'homme avec qui je suis, la femme avec qui je suis, n'est pas la femme qu'il me faut. Parce que Dieu va te dire, le projet que tu aimerais faire maintenant n'est pas un bon projet pour toi. Parce que Dieu va te dire, mon fils, le chemin que tu es en train de suivre n'est pas un chemin qu'il te faut. Alors, comme Akab, nous ne voulons plus consulter Dieu.
Ou peut-être tu es arrivé à cette dimension où tu ne consultes pas Dieu parce que tu sais que Dieu va te dire des choses contraires à ta volonté. J'aimerais te dire, bien-aimé, reprends le chemin de Dieu. Reprends à consulter Dieu. Reprends à écouter la voix de Dieu. À toi aussi qui es découragé parce que depuis longtemps que tu consultes Dieu, depuis des mois, tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, voici mon problème. Les hommes de Dieu prient pour toi, il n'y a aucune solution. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. L'Éternel, notre Dieu, quelquefois reste silencieux lorsqu'on lui confie. Parfois, bien-aimé, le problème qui bloque notre vie n'est juste que accorder le pardon à quelqu'un. Parfois, tu n'accordes pas le pardon à une personne qui t'avait fait du mal depuis longtemps. Mais étant donné que tu ne consultes pas Dieu, comment sauras-tu que la maladie que tu as ne guérira que le jour que tu pardonneras cette personne? Oh, 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 il est tellement bon de consulter Dieu parce que Dieu nous dévoile le plan parfait, la solution parfaite. Quelquefois, bien-aimé, le problème qui retarde ta vie ne sont pas les sorciers, ne sont pas les hommes, mais parfois c'est l'obéissance à la parole de Dieu, à la parole que Dieu a adressée dans ta vie. Dieu t'a dit des choses, mais que tu n'as pas, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore fait. Continue de prier, Seigneur, fais, Seigneur, fais. Mais tu as oublié la recommandation que l'Éternel t'avait donnée. La recommandation de l'Éternel, Dieu l'a oubliée. Tu as consulté Dieu et Dieu t'a dit, peut-être, fais une offrande. Dieu t'a dit, ma fille, pour ce problème, mon fils, pour ce problème, fais telle chose, mais toi, tu ne le fais pas. L'obéissance à Dieu est certes peut être l'une des raisons pour laquelle ta vie est stagnée. Ton ministère n'avance pas. With YouTube's creators on the rise, you can discover your next favorite prank playing bros. Là où d'autres personnes réussissent, toi, tu ne réussis pas. Apprends à consulter Dieu. Oh, j'ai quasiment terminé mon message, bien-aimé. Je vais dire à une personne, rappeler à une personne, l'obéissance à la voix de Dieu. Chaque fois que l'Éternel te parlera, j'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, c'est la meilleure des choses à faire, d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu t'a dit. C'est alors que tu vivras dans le bonheur. Quelquefois, l'Éternel peut te dire d'aller à gauche alors que la solution était à droite. Il sait pourquoi il te le dit. Quelquefois, Dieu ouvre les portes là où même il n'existe pas de portes. Alors, change ta façon de consulter Dieu, change ta façon de venir devant Dieu, change ta façon d'obéir à Dieu, change ta façon de concevoir Dieu. À toi qui es découragé, je te prie de ne pas te décourager, de ne pas arrêter de prier, continue de prier. À toi qui crois que Dieu t'a oublié, j'aimerais te dire, persévère. Il y a des sujets pour lesquels il faut prier pendant des années. Anne avait prié pendant plusieurs années avant d'avoir Samuel. Peut-être tu es le Anne de ta famille. Peut-être tu es Anne de ta famille. Tu es Anne de ta génération. Les enfants d'Israël avaient prié pendant des années avant que l'Éternel n'envoie Moïse. Peut-être tu es un enfant d'Israël de ta famille. David avait crié à Dieu, malgré l'onction qu'il portait sur sa vie. Il avait crié, et les commentateurs disent qu'il a fait plus de
Il a fait 17 ans dans la forêt avant que Dieu ne le révèle à la grande, au vu de tout le monde. Parfois, Dieu ne répond pas vite à ta prière parce que Dieu veut te cacher d'abord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Qu'il vous donne l'intelligence de prier. Il vous donne la sagesse de le consulter et de recevoir aussi des réponses de sa part. Soyez bénis à jamais. Soyez bénis à jamais. Je veux te dire, bien-aimé, en terminant ce message, que Dieu répond toujours à nos prières. Mais le problème, c'est nous qui ne savons pas demander à Dieu. Soyez bénis. Et je ne sais pas si à travers ce message, vous avez des questions à me poser ou quelque chose que vous n'avez pas pu comprendre à travers le message qui a été donné. N'hésitez pas à poser des questions sur votre façon de prier, votre façon de formuler les prières. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous donne, que votre week-end soit sous le contrôle de Dieu. Soyez bénis encore à vous qui êtes connectés. Je dis shalom à maman Marie Marco Stella, je vois Marie Marco comme ça, je vois. En béni de Dieu, aux servantes de Dieu qui sont connectées, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Excellent week-end à vous. Soyez bénis, soyez bénis. Je vois qu'il y a une question. Quelqu'un qui a dit, j'ai une question. Vous pouvez poser votre question, ma chère bien-aimée. Je pense que c'est une femme. Vous pouvez poser votre question. N'hésitez pas de poser des questions au moment où je suis en ligne. Si vous n'arrivez pas à poser la question maintenant, vous pouvez poser la question sur la page de la Maison du Véritable. Profitez toujours de cet instant de faire grandir votre connaissance spirituelle, car c'est seul avec la connaissance spirituelle que vous pouvez vaincre le diable, que vous pouvez trouver la solution à vos problèmes, que le Seigneur aussi va vous parler. La connaissance est la chose qu'il vous faut. Alors, j'attends la question j'attends la question dans quelques secondes. Je vais arrêter ce live. Dorénavant, pour tous ceux qui me suivent, qui me suivent sur la Maison du Véritable, à chaque fois que je donne des messages, vous avez des questions, posez les questions à la fin. Et vous avez entendu quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de me demander des éclaircissements à la fin du message. Avec l'aide du Saint-Esprit et la gloire de Dieu, nous pourrons répondre à vos questions. Alors, je vois la question qui nous est posée ici. On dit, pourquoi Dieu nous cache certaines choses? Pourquoi Dieu nous cache certaines choses? Alors, la Bible dit dans Proverbe 25, verset 5, si je ne me trompe pas, la gloire de Dieu est de cacher les choses. La gloire de Dieu, la Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu nous cache certaines choses parce que Dieu veut que nous cherchions, que nous puisons, que nous rentrons dans sa présence pour qu'il nous révèle ces choses. Je vais vous donner un exemple un peu plus facile. Lorsque l'on veut obtenir de l'or, pour obtenir de l'or, il faut creuser dans la profondeur. Jamais vous ne trouverez quelqu'un qui va vous dire qu'il a obtenu l'or sur un rocher, sur une sable ou je ne sais où. Pour obtenir de l'or, il faut creuser dans la profondeur. Il faut creuser un peu plus profond dans la terre pour obtenir de l'or.
toute chose précieuse pour l'obtenir avec Dieu, il faut aller dans la profondeur. Dieu ne se révélera pas à nous ou ne se révèle pas aux hommes facilement, car c'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Les choses de Dieu sont précieuses. C'est pourquoi Dieu nous cache certaines choses. Et il y a aussi des choses que Dieu cache, de peur que certaines personnes ne se convertissent. Et oui, ce n'est pas à tout le monde qu'il est donné de devenir enfant de Dieu. Il y a des gens qui ont été destinés à l'enfer. Et Dieu ne veut pas révéler certaines choses pour que ces personnes ne soient pas sauvées, pour que ces personnes qui ont été condamnées bien avant la fondation du monde rejoignent l'enfer. Donc, il y a des choses que Dieu ne révèle pas et Dieu cache ces choses pour plusieurs raisons. Il y a d'abord pour sa gloire qu'il ne veut pas partager avec les hommes. Vous remarquerez que quelqu'un qui veut être grand, il faut qu'il rentre dans la profondeur avec Dieu. C'est alors que Dieu lui donnera la gloire. Parce que ça sera trop facile que tu pries 5 secondes et que Dieu te fasse tomber le feu du ciel, ma soeur ou mon frère. Ça sera trop facile. Et la deuxième des choses pour lesquelles Dieu ne veut pas, Dieu cache certaines choses aux hommes, c'est qu'il veut que nous ayons dans sa profondeur. La première des choses, c'est pour sa gloire. La deuxième des choses, il veut que nous allons dans la profondeur, creuser dans la profondeur pour obtenir ce que nous avons besoin. La troisième des choses, et je vais m'arrêter par cette chose, c'est que certaines personnes ne sont pas appelées à connaître les mystères du royaume des cieux. Et là, vous pouvez lire dans Marc chapitre 4, verset 10 jusqu'au verset 13, Jésus va dire qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à connaître les mystères du royaume des cieux. Et ceux-là, ils sont appelés, ils sont destinés à l'enfer. C'est pourquoi les choses de Dieu sont cachées. Voici la réponse à votre question. Et je pense avoir répondu à votre question. S'il y a d'autres questions, vous pouvez me les faire parvenir dans le chat via Messenger. Vous pouvez, si vous avez besoin, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les faire parvenir sur Messenger. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre semaine, que Dieu soit avec vous. Alors, bien-aimés, en terminant, j'aimerais faire cette annonce. La semaine, nous aurons veillée de prière le vendredi prochain. La Maison du Véritable organise une veillée de prière le vendredi prochain. Alors, je vous invite d'être là. Nous allons ensemble prier et le Seigneur Jésus-Christ va faire ce qu'il est habitué à faire. Donc, ne manquez pas à la veillée de prière. Si vous avez des sujets de prière, envoyez-nous vos sujets de prière. Sur la fiche, vous verrez qu'il y a un numéro qui est là. Envoyez-nous vos sujets de prière via WhatsApp ou encore, pour ceux qui ont le numéro de Papa Eric, contactez l'évangéliste Eric ou encore la servante Zélie. Ne manquez pas à la nuit de prière. Nous allons prier et briser les liens des familles qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'avoir une vie épanouie. Alors, ce sera vendredi de 0h à 3h du matin. Vous se réveiller samedi. Ne manque pas. Invite une personne qui souffre, qui passe des moments difficiles. Invite un ami. Bien-aimé, la Maison du Véritable n'évoluera que lorsque vous allez prendre et nous allons prendre le soin d'inviter d'autres personnes. Alors, je veux que tu invites une personne à ce programme. Suive ce programme, cette veille de prière et par la foi que nous avons, nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Alors, je vous donne rendez-vous demain matin avec l'évangéliste Eric, le soir avec le pasteur Stevie et
Que Dieu bénisse votre semaine, bénisse votre week-end, qu'il vous protège des filets du diable et de nos ennemis. Soyez bénis encore. Excellent week-end à vous.